Donc, ils vont faire une expertise et l'autre partie, si elle n'est pas encore contente, peut demander encore la contre-expertise. Mais dans le cas d'espèce, la responsabilité de la situation de Azoura Fall et du médecin ou des médecins qui ont démence ak ñi bindu ne dafa feebar. Voilà, le juge nag en tant que magistrat il peut pas passer outre parce que là-bas il court le risque quand même de parce que on dit il y a l'indépendance et l'irresponsabilité et l'inamovibilité des juges. Mais nag dans les cas d'espèce nag c'est responsabilité engagée, il faut faire très attention. Quand la médecine légale la personne qualifiée te donne un rapport bien défini et tu fais le contraire et que le gars meurt, là-bas ce n'est pas l'irresponsabilité. Là-bas, c'est pas... On peut engager la responsabilité. Non, là-bas, il faut engager. Attendez, il faut engager. Hein. Non, le juge, en temps normal, le juge de flimi def dem, selon les PV et autres, voilà, les instructions au dem. Du ben, ak ñu indi le rapport d'expertise, bo xamné yow vérifier woko, nga def fi de cela. Du ben. OK. Voilà, c'est pas la même chose. Donc là, l'affaire d'Azoura, là, dès que là, les gens attaquent tout le monde, mais c'est une technique. Les gens, les avocats, vous savez, tu ne peux pas les mettre dans l'engrenage des hommes d'État ou des... Non, ils seraient défenseurs. Avocats, ils seraient défenseurs. Tout à fait. Donc l'avocat, là, s'il se débrouille, un médecin, mais jusqu'à preuve du contraire, mais le document là, il est bon, il est valable. Oui, en droit, quoi. Oui, tout à fait. Loolu problème mu waa ji dégg naa coow li bari. Mais am na ñu nekk ci kaso bi sax nee nañ dafa yembati dégg naa doon bëgg a subbeeku ci tribunal bi. Pour wane de kii. Mais bref, le médecin a écrit, la responsabilité incombe au médecin. Le juge est tenu d'en tenir compte. Moi, pour jurisprudentiellement, en évoquant même ce qu'on appelle des circonstances atténuantes ou des excuses atténuantes, si vous voulez, le magistrat est tenu pour vérifier et ne pas courir de risque de le laisser à liberté provisoire. Et après, ça ne veut rien dire si la démarche n'est pas établie. OK. Si la démarche n'est pas établie, s'il est malade et autres, il peut le condamner à une peine privative de liberté ferme. Oui, tout à fait. Et que là-bas, si son état de santé ne permet pas qu'il soit en prison, il y aura une expertise quand même. OK. Voilà. Maintenant, la justice sénégalaise a la possibilité de condamner quelqu'un avec sursis. Avec sursis, oui, tout à fait. Voilà. Donc voilà que, attendons jeudi de voir quel est l'argument de droit qui justifie sa non-condamnation qui ne peut être que la démence. La démence, oui, tout à fait. La maladie là ne peut pas justifier son impunité. OK. Et la démence aussi rend l'acte licite, mais pas conforme de droit. Conforme de droit, tout à fait. Et ne constitue pas pour l'auteur un moyen de défense. Il lui appartient d'en apporter les preuves. Oui, tout à fait. Mais ça n'exclut pas la responsabilité civile, quoi. Tout à fait. Voilà, donc tout ça, donc quoi, je pense que donc ça va amener beaucoup de polémiques. Oui, tout à fait. Mais quand même, c'est intéressant d'en parler. C'est dans les causes subjectives de non-imputabilité. Oui, tout à fait. Voilà. C'est ce qu'on appelle la démence, la contrainte et l'erreur. Et l'erreur, oui, tout à voilà. fait. Tout à fait. Voilà. En tout cas, amna solo bu baax. Donc on attend jeudi pour xam quelle sera la suite juridique de l'affaire Azoura Fall. Alors, deuxième point bi ñu jàll ci mandat de comparaître bu Mansour Faye ak Ismaïla Madior. Votre cour de justice daa mel ni machine bi tàkk na de. Tàkk na. Le mandat de comparution, le juge, c'est lui qui délivre ça. Les gendarmes donnent des convocations, même le juge peut donner une convocation. Mais quand la personne est inculpée ou susceptible de l'être, il lui donne un mandat de comparution. In fine, il dit que faute de comparaître, il vous sera délivré un mandat d'amener. C'est échelonné. Okay. Il y a le mandat de comparution, le mandat d'amener, après le mandat d'arrêt, le mandat de dépôt. OK, donc il y a 4 mandats. Oui, il y a 4 mandats. Maintenant, il y a aussi le mandat de dépôt déjà notifié, qui vaut arrestation en vertu d'ordre d'arrestation, dans les recherches spécialisées. OK. Parce qu'il y a ce qu'on appelle... Et dans ce cas, il ne va plus comparaître, mais on va déposer directement. Non, c'est-à-dire lui, s'il ne comparaissent pas, les gendarmes et les policiers vont les amener et les conduire directement devant le juge. Mais ils ne passent même pas par le commissariat. Vous conduire devant le juge et tu peux faire un PV d'exécution d'un mandat. Nous trouvons avoir exécuté le nangam et tu l'amènes directement. Directement, et il dit ça que beaucoup de gens le PV d'exécution. Pour l'amener, quoi. Okay. Même parfois, ça, il l'amène directement. Et maintenant, ça également, par rapport à la directive de l'UEMOA, en cas d'arrestation, l'avocat a le droit d'assister. Il sera présent. Signé le juge. Ils lui ont donné un mandat de comparution. Dès sa première comparution, maintenant les avocats, là, ils partent à tout moment. Hein. Okay. Même la garde de vie, ils viennent.
Oui, tout à fait. Même les gens convoqués des avocats. Oui, tout à fait. Mais moi, maintenant, les OPJ ont de sérieux problèmes dans le travail parce que les avocats leur donnent des soubresauts, ils les assistent et que tout leur rôle, c'est de lui donner des arguments, de se justifier, quoi, de se disculper la plupart du temps. Donc voilà que c'est compliqué, mais c'est dans les normes de l'IMOA. Donc nous avons ratifié toutes ces sortes de conventions et autres. On est respectueux du principe. Et que là-bas, le juge, lui aussi, ils sont ferrés. Hein? Mais bien que tu viennes avec une ordre d'avocat, mais quand ils doivent te mettre sous mandat de dépôt, ils le font. Oui, tout à fait. Voilà, ils le font et après tu vas continuer à te défendre. Après, il y a ce qu'on appelle les qui sur le fond. On t'entend sur le fond encore. Bon, après, la procédure continue. Oui, tout à fait. Il y a des commissions rogatoires aussi pour comprendre tout ce qui s'est passé. S'il s'agit d'argent, la traçabilité, et ainsi de suite, quoi. Donc, le principe, c'est enclenché. Il y a des réquisitions dans les banques, il y a des réquisitions au trésor pour voir la traçabilité. Il y a beaucoup de choses à faire, les banques étrangères même. Parce que nous sommes en coopération internationale avec la France, hein, avec beaucoup de pays. Quand on écrit au ministre de la Justice français pour lui demander d'exécuter une commission rogatoire, mais il l'exécute. C'était anciennement appelé délégation judiciaire, quoi. À l'époque. Voilà, quoi. Il y avait la délégation judiciaire et la subdélégation judiciaire. Donc, c'était ça, mais maintenant, on dit la commission rogatoire. Donc, qui nous permet de faire agir d'autres institutions de police à l'étranger et voire même des juges, quoi. Tout à fait. Donc actuellement, Mansour Faye et Ismaïla Madior, tant d'autres, hein, la masse. Donc après les choses verront. Madior, je pense que c'est les problèmes de 50 millions sur les 250. Voilà. Mais là-bas, les théoriciens vont théoriser parce qu'il semblerait qu'il a rendu l'argent. Hein? Donc il y a beaucoup de... La personne a reçu l'argent. Oui. Voilà, donc il a désisté sans autant qu'il y ait une contrainte de désister. Parce que ce qu'on appelle la théorie de la tentative. Parce que là-bas, le délit là, est-ce que le délit a cessé? Lolo, je sais que beaucoup de gens vont en parler après. Dans Balance, là, ils vont éviter un juriste. Parce que moi, si quelqu'un vient me donner de l'argent pour qu'on n'exécute pas, mais pris de remords, bon, supposé quoi, je lui restitue l'argent. Mais là-bas, je pense que l'infraction a cessé. Parce que le délit consommé, il y a l'élément matériel qui est l'argent. La tentative finissable, c'est lorsque le désistement a été le facteur déterminant pour le désistement est indépendant de la volonté de l'auteur. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Mais là, est-ce que le facteur est indépendant de la volonté de l'auteur? Non, je pense qu'après ils ont discuté, il n'y a pas une autre contrainte extérieure. Donc je pense que sur le plan droit, vraiment si c'est pour ça qu'on poursuit Ismaïla Madior, bon, peut-être il peut avoir la chance. Ouais, il peut avoir la chance, bien que ça entache son honneur. Mais sur le